Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le mercredi 5 août, il est 8h40 du matin à peu près. Il doit déjà faire 17 ou 18 degrés. Alors, je sais pas trop ce que je vais aborder ni comment je vais l'aborder, mais voilà une petite vidéo qui a pour but d'apporter des précisions et non des justifications. J'insiste. Quand je fais une vidéo ou quand j'exprime un statut sur Facebook, ça ne reflète pas forcément mes croyances. Quand je fais une vidéo ou que j'exprime un statut sur Facebook, le but n'est pas de convaincre. Le but, attends, je dépose. Le but, c'est de partager une réflexion, un ressenti. Certaines personnes me suivent depuis plusieurs années sur YouTube et savent que mes croyances, ma vision des choses a évolué en plusieurs années parce que je ne suis pas figé chez des croyances évolutives. Comment est-ce que mes croyances évoluent? Eh bien, quand je crois quelque chose et que, à force d'expérience, cette croyance est remise en cause, mais pas une fois, pas deux fois, plusieurs dizaines de fois, ma croyance évolue. Quand je lis quelque chose et que je ne peux pas le vérifier, parce que quand je le lis, je n'ai pas les outils pour le vérifier, je parle ici essentiellement d'outils énergétiques, mais qu'un jour cet outil apparaît, eh bien, je peux valider ou invalider ce que j'ai lu. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, il y en a 320, 322 peut-être. Mon travail consiste pas à être un lanceur d'alerte. J'ai envie de te dire que mon travail ne consiste même pas à éveiller les consciences. Mon travail essentiellement consiste à te permettre de réfléchir par toi-même, t'amener une autre piste de réflexion. C'est ce que je fais essentiellement dans la méthode Chrysalide. Et mon travail consiste également à t'apporter des connaissances que peut-être tu n'as pas ou n'as pas eues. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, c'était en 2002 si je me souviens bien. J'étais sur l'écriture de mon deuxième livre qui s'appelle Diamant, qui n'a jamais été publié et qui ne le sera peut-être pas parce que, là encore, mes croyances ont évolué. Et j'ai eu un contact avec une très grande éditrice canadienne dans le domaine spirituel. Quand je dis très grande, c'est que toute personne qui verse un peu dans la spiritualité a inévitablement un livre issu de cette maison d'édition dans sa bibliothèque. Et je lui ai proposé ce livre en 2002. Et j'étais retombé récemment sur ces échanges de mails, parce qu'à l'époque, je sauvegardais tous les mails pour me faire une sorte de dossier, un peu le book de l'écrivain. Et il m'avait dit, désolé, mais ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale de ces prochaines années. Le livre a des défauts, a des qualités, il mérite d'être retravaillé, le sujet est intéressant, mais nous travaillons plutôt sur tel et tel sujet, et nos auteurs s'attellent à traiter tel sujet. Autrement dit, ils te vendent des sujets. Parce que quand tu as un auteur qui te traite un sujet, mais que c'est le seul ou presque le seul à traiter ce sujet, tu peux te dire, voilà, il y a un auteur, deux auteurs, peut-être 10 auteurs qui ont telle vision des choses. Mais quand plusieurs maisons d'édition te sortent parallèlement et simultanément des dizaines de livres sur le même sujet,
que ce soit les 7 rayons, que ce soit la labradorite, que ce soit les vampires énergétiques, etc. Et si je ne vise personne, j'insiste, ça veut clairement dire qu'ils te vendent un sujet. Et ce sujet deviendra lieu et sujet de formation pour beaucoup. Et ce sujet deviendra croyance pour beaucoup. Quand je te parle de quelque chose, ce ne sont pas mes croyances dont je te parle. Contrairement à il y a quelques années où effectivement, quand je faisais une vidéo, je partageais mes croyances. Aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai appris pas mal de choses. Et mon travail ne consiste pas à t'imposer mes croyances. Mon travail consiste à te faire réfléchir. Donc l'idée est la suivante. Attends pas s'il y a quelqu'un avec son chien. L'idée est la suivante. Quand tu regardes une de mes vidéos, l'important va être de... l'important va être en fait d'avoir une réflexion différente. Quand tu regardes une de mes vidéos, l'important va être de te dire, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Voir les choses sous un autre angle. Deuxièmement, quand je te partage une réflexion, ça ne traduit pas mes accointances. Autrement dit, c'est pas parce que je te donne un précepte ésotérique au sujet de Lucifer, qui est vérifiable, si tu prends un peu de temps pour le vérifier, que je crois en Lucifer, ou du moins que je sois luciférien. Je te dis simplement, attention, Lucifer n'est pas le diable. Les gens qui me connaissent savent que depuis plusieurs années, ce que je te disais en 2015 par exemple, je peux toujours te le dire aujourd'hui, mais il y a des choses peut-être que je disais en 2015 et qu'aujourd'hui n'ont plus le même sens pour moi. Quand je te parle par exemple de channeling, je te parle de du channeling dans le sens strict du terme. Je ne te parle pas de médiumnité, d'inspiration artistique, etc. Je te dis, le channeling par définition c'est ça, et un channel ne peut pas... J'ai écouté une vidéo de Corinne de Exister en Liberté qui rejoignait un petit peu ce que je te disais, parce qu'elle copie beaucoup ce que les autres disent, même si de temps en temps elle est assez intéressante. Elle disait, mais tous ces gens qui te donnent des messages des guides, les guides ne vont pas se mettre devant toi en disant vas-y fais une vidéo, j'ai ça à dire. Non, les guides ne travaillent pas comme ça. Les guides, ils t'envoient une inspiration, ils t'envoient une intuition, ils t'envoient une idée. Et toi tu vas développer, tu vas broder autour. Ce que je fais, c'est-à-dire que un jour je me réveille, ou pendant ma nuit, ou pendant ma journée, j'ai une idée qui me passe, et je ne prétends pas pendant une demi-heure faire de la canalisation. Je dis voilà, j'ai reçu telle info, et je brode autour. Et peut-être qu'en brodant autour, j'ai d'autres infos qui surviennent. En tout cas, un guide ne va pas parler pendant une demi-heure non-stop. Un guide ne va pas parler pendant une heure non-stop. Un guide, il va t'envoyer une intuition, un ressenti, une idée, une pensée, et c'est toi qui vas broder autour, c'est ton mental qui va broder autour. Quand tu fais de la canalisation, la vraie canalisation, c'est-à-dire dans le sens strict du terme, tu laisses ta place à une entité qui parle à travers toi. Et là, ça peut parler une demi-heure, une heure. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, ça pouvait parler pendant 3 heures. Et souvent, c'était assez perturbant pour la personne qui le recevait. Je tourne en rond parce qu'il y a des gens et les gens n'aiment pas trop être filmés. Et je trouve ça toujours bizarre en 2020 que quelqu'un se filme et parle tout seul devant une caméra. Bref. Quand je te dis que pour éviter les ennuis et que pour simplifier ma vie, je porte un masque, ça ne veut pas dire que je suis pour le port du masque. Ça ne veut pas dire que je suis contre non plus, ça veut simplement dire, pour simplifier ma vie, je porte un masque. Ce que j'essaie d'expliquer à mes filles, tu vois, par exemple, l'autre jour, je demande à une de mes filles de mettre quelque chose dans un pot. Et elle me sort un Tupperware. J'ai dit non, dans un pot. Et elle me sort une assiette. J'ai dit non, dans un pot. Je lui ai dit, mais petite, parce qu'elle est plus petite que moi, alors je l'appelle petite. Quand je te dis un pot, tu prends un pot. Si je t'avais dit Tupperware, tu aurais pris un Tupperware. Si je t'avais dit une assiette, tu aurais pris une assiette. Mais là, je te dis un pot. Je dis après, c'est pas grave que tu le mettes dans un Tupperware, une assiette ou quoi. Il n'en reste pas moins que j'ai dit un pot. Eh bien, c'est exactement à ça que je veux en venir. C'est-à-dire que quand j'exprime quelque chose, je pense
sans prétention avoir suffisamment de vocabulaire que pour être compris. Si mes pensées, mes réflexions, mes idées vont à l'encontre des tiennes, j'en suis désolé, mais tu ne peux pas... Je vais faire la minute prétentieuse. Tu ne peux pas prétendre demander à quelqu'un qui a des preuves, de nombreuses preuves. Tu ne peux pas prétendre demander à quelqu'un qui, depuis 1988, lit, étudie, voit, ressent, perçoit, a suffisamment eu de confirmation de ce qu'il a pu avancer dans sa vie et d'erreurs aussi, et donc a pu apprendre de ses erreurs. Parce que toi, tu as lu 10 livres, 50 livres, 100 livres, mais qui ne sont pas sourcés, tu ne peux pas lui demander de remettre certaines choses en cause. Alors si je suis tout à fait en mesure de remettre certaines choses en cause, puisque je le fais pas constamment, mais régulièrement, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas encore aujourd'hui revenir. Et il y a des choses que je considère vérifiées depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui le sont toujours. Il y a des choses que je considérais vérifiées et qui aujourd'hui ne le sont plus. Mon idée n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mon idée est de partager, de te donner des intuitions, des ressentis, mon idée est de t'aider à comprendre, à évoluer. Faire la distinction entre une canalisation et un ressenti médiumnique, faire la distinction entre un égrégore et juste des pensées mentales très négatives, faire la distinction entre un parasite énergétique et une possession, faire la distinction entre de la magie noire et simplement une emprise mentale, enfin c'est toutes des choses que j'essaye de te partager pour que tu puisses comprendre. En ça, je ne me considère ni lanceur d'alerte, ni éveilleur de conscience, simplement partageur. Voilà, j'ai envie de dire, je suis un partageur, je partage. Quand je te fais une vidéo sur un sujet, à moins que je ne le dise, quand je dis oui, je crois que, ça veut dire que je crois que... J'entends des bruits, c'est peut-être un loup. Quand je te dis je crois que, ça veut dire que c'est une croyance. Par contre, quand je te dis, voilà, au niveau ésotérique, au niveau des préceptes ésotériques, Lucifer ceci, Lucifer cela, c'est pas une croyance, c'est des choses qui sont vérifiables. Il te suffit de trouver les bons livres, d'aller faire les bonnes recherches. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, j'évite, même si j'en lis de temps en temps, j'évite de prendre pour acquis tout ce qui est écrit dans des livres qui datent d'au-delà des années 45-50. J'en lis aussi. Et c'est pas pour ça que je prends tout pour acquis. Parce qu'il y a des phénomènes de mode. Parce qu'après la guerre, surtout, les gens ont eu besoin d'être rassurés, il y a eu la chute des religions, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mon idée est de te permettre d'avancer, d'évoluer, mais aussi de te guider pour que tu puisses faire tes recherches. J'ai dit assez fréquemment que mon école, c'est Papus, mon école, c'est Steiner, mon école, c'est la Rose-Croix, mon école, c'est tout ce qui touche à la cosmogonie, mon école, c'est la tradition primordiale, mon école, c'est tout ce qui touche à Eliphas Lévi, enfin voilà, c'est des références qui sont importantes. J'aurais aimé me diriger vers Platon, j'ai pas encore eu le courage de le lire, même si j'ai quelques notions. J'aurais aimé me diriger vers Paracels, mais j'ai pas encore eu le courage de le lire, même si j'ai quelques notions. Là, je vais vers Hermès Trismégiste, parce que ça fait partie des choses qui m'intéressent. Il y a des choses qui ont été presque immuables pendant 2000 ans, 3000 ans peut-être, 5000 ans, et qui d'un coup sont complètement chamboulées par le New Age. Alors ok, les choses évoluent, les choses changent, mais le soleil est toujours le soleil depuis des millions d'années. Le soleil bouge, on le sait, mais il reste le soleil. Donc, tout ça pour te dire, ne remets pas forcément en cause les dires de quelqu'un parce que ça heurte tes croyances. Ne remets pas forcément en cause les dires de quelqu'un parce que tu ne sais pas. Ça, c'est une problématique actuelle, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, pensent savoir. Et en fait, quand on leur dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils pensaient savoir, ben, ça heurte les sensibilités. Je vais faire des vidéos là maintenant sur certains préceptes dont j'ai déjà parlé dans des lives, mais je sais que les lives c'est compliqué parce que ça dure 1h30, parfois 2 heures, et que les sujets sont un peu disparates dans les vidéos, donc c'est plus compliqué à trouver. Donc je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo, ce sera sur la problématique des formations actuelles, la problématique des croyances au niveau des entités. Tout ça, ça fait partie des choses dont je vais parler. Enfin voilà, c'était pas vraiment une vidéo de mise au point, j'avais envie de recadrer certaines choses, surtout parce qu'il y a des nouveaux qui me suivent là maintenant. J'avais envie de recadrer certaines choses parce qu'il est important de préciser que mon but n'est pas de te
convaincre, mon but est de te faire réfléchir. Il est important de préciser que mon but n'est pas de t'apporter quelque chose pour que tu le prennes tout cuit, mais pour que tu puisses ouvrir ton champ de recherche et de perception. Et il y a un truc que je voulais spécifier pour terminer. Beaucoup de gens disent « c'est ta vérité, c'est pas la mienne ». Non, en fait, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il y a des vérités énergétiques. Aussi vrai que le soleil t'éclaire, on peut dire qu'il y a des réalités énergétiques. Aussi vrai que le soleil laisse sa place à la lune et que sans le soleil, la lune serait qu'un astre sombre, il y a des réalités, des vérités énergétiques. Quand je parle de ma vérité, je dis « je crois ». Je crois que, ou je pense que. Par contre, quand je parle d'une vérité, ça ne laisse malheureusement pas sa place à un commentaire disant « oui, mais c'est toi qui penses ça, c'est ta vérité, c'est pas la mienne ». Si je vous parle de ça, c'est aussi pour que vous puissiez pas avoir des arguments forcément, mais apprendre à comprendre que c'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous que vous avez tort, et inversement. Simplement vous dire, moi j'ai une vision des choses, il y a des choses que je sais et que je prends pour acquises, il y a des choses qui sont immuables, comme le fait que le soleil éclaire la lune, et il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait sûres ou affirmées, et dans lesquelles je laisse un champ d'ouverture pour qu'elles puissent éventuellement être infirmées ou affirmées. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que j'observe beaucoup de gens qui, dans les commentaires, sont déstabilisés par des gens qui viennent affirmer le contraire de ce que je peux dire. Ce qui n'est pas interdit, hein, évidemment, on est en démocratie, du moins sur mes vidéos à moi. Et qu'il y a des gens que ça déstabilise parce qu'en fait ça remet leur croyance en doute. Mais au moment où en fait la croyance est erronée, il faut parfois la recadrer aussi pour permettre à la personne d'avancer. Allez, je te dis à bientôt et je te souhaite une belle journée.